Hello tout le monde, c'est Anto pour la chaîne secondaire des cartes sur table. Je vais aujourd'hui pouvoir analyser avec vous et commenter un duel que j'ai pu faire moi-même lors du Planetary Qualifier de Namur. C'est un duel en demi-finale, justement. Je jouais contre un Han double jaune et je jouais moi-même donc mon petit Django commandement que j'ai pu vous présenter plus en détail sur la chaîne principale. Donc si le deck vous intéresse, je vous invite à aller voir justement la vidéo sur la chaîne principale. En l'occurrence ici je vais pouvoir vous décrire plus précisément la manière dont je jouais le deck, comment j'ai pensé telle ou telle situation face à ce que pouvait jouer mon adversaire, quels ont été aussi les misplays que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu changer pour faire mieux. Enfin bref, je vous invite à regarder cette vidéo en ma compagnie. C'est parti, on se lance dans la partie. C'est parti, on attaque ce petit commentary. Alors ça va vraiment me faire bizarre de revoir ce match. Ça me fait déjà une petite nostalgie de le revoir. Je vais essayer de vous commenter ça au mieux, de vous expliquer mes choix, de vous expliquer mes différentes actions. Également de revenir sur les actions faites par mon adversaire. Voir ce qui aurait pu être fait autrement de son côté comme du mien. Évidemment, là, je le reprécise, mais on était en top 4, donc en demi-finale de Planetary. Donc forcément, on avait déjà une grosse journée de jeu dans les jambes, donc on était forcément assez fatigué. Donc les misplays, évidemment, peuvent arriver plus facilement, alors qu'il faut absolument éviter d'en faire si on veut aller jusqu'en finale. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, mon adversaire Raymond joue un Han Solo double jaune. Alors deck assez classique dans les tops hein, actuellement dans cette saison-ci. On en retrouve énormément dans les tops, on en retrouve énormément de gagnants. Là à ce moment-là je demandais à Raymond si mon petit compteur de points de vie lui convenait pour compter les points de vie. Plutôt qu'utiliser des jetons standards, personnellement je préfère un compteur, je trouve ça beaucoup plus lisible. Au passage, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, FFG va sortir ses propres compteurs de points de vie dans lesquels vous allez pouvoir glisser justement votre base avec une petite roulette comme ça. Vous allez pouvoir monter, je pense que c'est jusqu'à quasiment 50 points de vie, il me semble. Donc c'est assez chouette comme outil, je trouve ça beaucoup plus lisible que des jetons ou des dés. Donc sur cette partie-ci, j'ai gagné l'initiative. Ça me fait toujours très plaisir. Alors malheureusement, en main deck, je ne jouais pas de Scanning Officer, qui est vraiment une des meilleures cartes pour contrer Han Solo. Donc à ce tour-ci, je n'en avais pas à jouer. Mais je vais les rentrer à partir de la deuxième partie, parce que j'en ai deux en side. Donc là, on voit que je joue un astropilote du cartel. C'est un peu par dépit à ce moment-là, je vous avoue, parce que l'astropilote du cartel n'est clairement pas la meilleure carte à jouer pour moi au premier tour. Elle n'a aucun impact sur le terrain à ce moment-là du jeu, mais bon, voilà. J'avais rien d'autre à jouer à ce moment-là. Donc lui, il sort Sofoncon. Il vient détruire mon astropilote. Très bonne idée de sa part parce que ça veut dire que mon astropilote au tour prochain ne va pas pouvoir agresser Sophocon pour l'incliner. Donc forcément je me retrouve avec une solution d'inclinaison en moins sur le terrain. Donc là on voit qu'il décide de garder son faucon sur le terrain. Heureusement malgré tout, voilà, je pioche le chasseur d'élite P38 pardon. Ça me permet de faire un petit ping à Sophocon et de l'incliner. Là je vois qu'il met une quatrième ressource, ça sent évidemment Kira qui va sortir, hein. 4 ressources c'est inévitable. Et là par rapport à la main que je peux avoir à ce moment là, Kira ne va pas avoir trop le choix, elle va devoir choisir guet-apens.
Ce qui est un gros problème pour moi, hein, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, à moins que je pioche vraiment une bonne carte derrière, ça veut dire que je vais rien pouvoir jouer à ce tour-ci. Alors heureusement, je vois que je viens de piocher un réapprovisionnement. Donc c'est vraiment l'idéal. Alors ça aurait été bien de l'avoir au deuxième tour. Idéalement, j'aurais vraiment voulu l'avoir au deuxième tour. Il arrive un petit peu tard. S'il arrivait au deuxième tour, ça veut dire que j'aurais pu d'office sortir mon Django Fett à ce tour-ci et jouer le barrage dévastateur que je viens de piocher sur Django Fett pour nettoyer son terrain. On voit que Raymond a évidemment repris son Sofoncon en main. Il n'avait pas vraiment de raison de le laisser sur le terrain parce qu'il allait juste se faire target par mon P38 qui allait le tuer potentiellement en ressortant faire un ping à Sakira pour l'incliner. Donc ouais, il a bien fait. Il attaque la base. Là c'est une erreur de ma part par exemple, hein. Je n'aurais pas dû attaquer avec l'astropilote. Ça c'est vraiment une erreur de ma part parce que je savais qu'il avait récupéré le faucon en main, donc il y avait beaucoup de chances qu'il le ressorte. Donc j'aurais dû attendre plutôt qu'attaquer avec l'astropilote et sortir d'abord Django. Mais à ce moment là de la partie, je pense que je m'étais dit vas-y, mets-lui la pression sur sa base. Et essaye de le ralentir ensuite avec du barrage dévastateur et autres. Là on voit que je mets une petite intervention opportune en ressources. C'est toujours, intéressant, pardon, intervention opportune parce que ça me permet de... Ah, il récupère à nouveau son faucon. C'est toujours intéressant, pardon, je disais intervention opportune à mettre en ressources parce que elle dispose de contrebande, donc je peux la jouer plus tard sur, par exemple, un marcheur en renfort ou quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il a récupéré du coup son faucon pour éviter que je le détruise certainement avec mon P38. Une grosse erreur que j'ai faite pendant ce... Là, il joue rusé. Une grosse erreur que j'ai faite pendant ce match-ci, c'est d'oublier que le faucon était constamment dans sa main. Il avait tendance en fait à le jouer, à le reprendre, à le jouer, à le reprendre, et j'avais tendance à oublier qu'à tout moment il pouvait le faire revenir. Certainement dû à la fatigue, hein. Donc là avec Koenig, meilleur carte de son deck clairement, il incline deux de mes unités et il m'a défaussé mon guet-apens. Heureusement derrière j'ai gardé le barrage dévastateur qui permet de tuer Kira. Là il rajoute une sixième ressource pour faire venir son Han Solo. Malheureusement je n'ai plus de solution en main pour incliner son Han Solo, donc je sais déjà que Han va frapper la base à ce moment là et continue d'augmenter ses ressources, donc il va continuer à jouer des cartes et donc il fait revenir à nouveau le faucon, je pense. On va le voir tout de suite. Ouais, effectivement il continue avec ce faucon qui revient inlassablement. Franchement Raymond maîtrise vraiment très bien le faucon, ça se voit. Il sait pertinemment quand le laisser sur le terrain, quand le faire revenir. Et ouais, mon erreur ça a vraiment été de l'avoir oublié généralement. Dès qu'il le faisait partir, j'avais tendance à oublier qu'il pouvait revenir à tout moment. Là pour le coup il a décidé de le laisser sur le terrain. Donc là je crois que j'ai un Dark Vador en main, donc j'hésite beaucoup. Là je pense que ce que j'ai en tête c'est est-ce que je joue Dark Vador pour incliner son Han Solo? Ouais c'est ça que je fais. Donc je joue Dark Vador, ça va d'office me permettre d'incliner son Han Solo et de lui faire énormément de dégâts. Et derrière ce que j'espère c'est piocher un autre P38 ou un astropilote du cartel pour justement pouvoir incliner son Faucon Millennium. Je crois que je vais jouer le P38. A priori il y a beaucoup de chances que je joue le P38 à ce moment là. Je vois que je suis hésitant. Parce que j'ai aussi un Salacious et une Basine. Maintenant je vais jouer le P38.
Donc là voilà, j'attaque son Swan Solo, je l'incline avec l'effet de Django. J'attaque Sofoncon, je l'incline avec l'effet du P38. Donc là il va me sortir Zoriblis. Zoriblis qui est une carte que j'avais énormément sous-estimée, mais elle est très très intéressante de par ses statistiques et la possibilité de la sortir en contrebande justement. C'est très compliqué ensuite pour moi de m'en débarrasser. Donc là avec le P38 j'ai juste à achever son faucon et à achever Han Solo en un seul coup. Lorsque le P38 meurt il me permet de faire un petit ping supplémentaire. Et là on voit que j'ai quand même réussi à prendre le contrôle du terrain. Je détiens en grosse partie le terrestre, je détiens le spatial. Qu'est-ce que j'ai en main à ce stade là? Je pense que je vais vérifier. Avant de faire quoi que ce soit, je vais vérifier si je n'ai pas des contrebandes justement. À mon avis, je vais mettre le technicien du super laser, je pense, en ressources. Ouais, exactement. À ce stade-ci, je n'ai plus besoin de ramper, c'est plus le but. J'ai suffisamment de ressources. Je vais pouvoir continuer à grimper en ressources tranquillement au cours de la partie, une par une. Donc là, il agresse ma base. Ah non, oui, oui, si, tout à fait. J'ai cru que, pardon, j'ai cru qu'il avait attaqué une de mes unités, mais non, il agresse la base. Là, il essaye vraiment de passer entre les mailles du filet et de m'éliminer au plus vite. Il essaie de ne pas perdre de temps. Heureusement, là, il n'a pas d'autre solution sur le terrain. Je ne sais pas s'il a un autre faucon en main. Je ne vois pas s'il a un autre faucon en main. Là, il va vraiment attendre de sortir le faucon au bon moment. À ce stade de la compétition, on voit que les décisions sont de plus en plus longues à être prises. Là, je réfléchis beaucoup. J'hésite énormément sur quoi faire à ce stade. Je décide de jouer un DL44. Afin de tuer Zoriblis. Mon but est vraiment d'éliminer toutes les menaces qui pourraient me faire venir sur le terrain. À ce moment-là, j'aurais peut-être pu me permettre d'attaquer sa base et de mettre un max de dégâts sur sa base. Je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être pu le faire. Je décide d'attaquer sa base. Je sais qu'il n'y a pas d'équivalent au faucon sur la partie terrestre, donc je ne m'en inquiète pas trop. Je refais venir le P38 pour infliger un petit dégât au Cantina Bouncer. Je joue un astropilote du cartel. Là, mon but, c'est vraiment de mettre de la pression sur le terrain, d'avoir un max d'unités sur le terrain. On voit que je pioche deux très bonnes cartes, donc un barrage dévastateur et un Vador. Je sais que le Vador va pouvoir aller tuer son Cantina Bouncer. Donc là, mon adversaire a l'initiative, il continue sans relâche à agresser ma base. Il essaye vraiment de passer entre les mailles du filet et de me détruire la base le plus vite possible.
Je rejoue Vador. Là c'est très compliqué pour moi en termes de dégâts sur ma base. Alors heureusement un petit Salacious vient pour soigner légèrement ma base. Je vais pouvoir tuer également son Cantina Bouncer avec mon Dark Vador. C'est une menace de moins. Là le risque c'est qu'il me fasse venir un faucon, mais il n'en a plus. Et là je peux me débarrasser sans trop de soucis des unités les plus dangereuses. À mon avis je pense que je vais retirer Han Solo. Ah non, je lui laisse son Han Solo. J'ai pas envie qu'il remette d'unités sur le terrain, bien qu'il a certainement des contrebandes qu'il va pouvoir jouer. Voilà, un tech, justement. On voit que j'ai un petit Maclunky en main, que je vais garder précieusement pour pouvoir achever son tech. Je joue Maclunky. Je ne sais plus si je vais récupérer Salacious ou Basine. J'aurais peut-être dû récupérer... ah ben voilà, justement au moment où je le dis. Basine est plus intéressante à récupérer. Et là j'ai clairement le létal sur le terrain. C'est très chaud pour mon adversaire à ce stade-là. J'ai un Cat Bane en main, donc quelle que soit la carte qu'il va jouer, je vais pouvoir lui voler. Ça va l'empêcher de faire des dégâts. Donc là je suis très bien à ce stade de la partie. Tout se passe très bien pour le moment. Mais malgré tout c'est chaud hein, en termes de dégâts sur la base. Il a pu pousser énormément de dégâts sur ma base déjà à ce stade. Ouais, il joue le Vador. Le Han Solo contre le Vador pour s'en débarrasser. Là je pense que à ce stade je compte... je compte les points de dégâts que je peux encore faire. Sachant que j'ai un barrage dévastateur en main, donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre un maximum de dégâts sur sa base. Là à ce stade il lui reste que 17 points de vie. Donc je peux assez facilement l'éliminer. Là à mon avis je regarde si je n'ai pas un DL44 Blaster dans mes ressources. Là je vais probablement pouvoir terminer la partie. 3, 4, 5, je mets un petit barrage dévastateur, je lui inflige 5 dégâts. Je reprends Salacious pour l'achever. Je rejoue Salacious, ça me permet de me soigner de 1. Je mets 5 dégâts sur sa base. De l'autre côté j'ai encore 5 dégâts à mettre. Donc voilà, là ça va être beaucoup trop compliqué pour lui. Il va pas pouvoir remonter ça. Et voilà, première game terminée. Je la remporte à ce moment-là. Ça fait 1-0 pour moi. Donc la petite phase de side. Donc je sais déjà à ce moment-là que je vais rentrer du scanning officer.
J'ai rentré un Wele également. Le but du Wele est de justement pouvoir renvoyer dans sa main un tech ou un DJ éventuellement, mais idéalement le mieux est de renvoyer le tech le plus vite possible pour éviter qu'il fasse le combo tech DJ qui m'embêterait énormément. Je pense que j'ai rentré un traître rousse aussi, je crois. Un traître, pardon. Je crois que j'ai un traître, 2 scanning officer et, euh, et un Wele. J'ai hésité, on l'a vu juste avant, à rentrer un Cat Bane. Je pense que j'aurais dû le faire. Avec le recul, je pense que j'aurais dû le faire contre ce match-up. Cat Bane peut vraiment m'aider. Éventuellement en retirant. Peut-être en retirant un maul ou quelque chose comme ça. Je pense que Cat Bane peut vraiment être utile ici. On peut voir du côté de Raymond qu'il y a le petit token initiative rouge qui est, je pense, donné. Je ne sais plus s'il est donné au top 8 ou au top 4 des Planetary. Et la raison, c'est que la veille, il a participé au Planetary de Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, où il a terminé finaliste. Alors, il n'a pas gagné la finale, mais il est allé jusqu'en finale et donc il est revenu avec son petit token initiative. Je pense que c'est là qu'il l'a obtenu. Là, on voit que j'ai une très très bonne main pour démarrer parce que j'ai Basine, j'ai un technicien du super laser. Mon but est vraiment d'essayer de ramper au deuxième tour et je pense que j'ai un réapprovisionnement aussi. Oui, c'est ça, j'ai un réappro, j'ai un technicien du super laser donc je vais pouvoir ramper sans inquiétude. Ça, c'est vraiment une main idéale pour démarrer pour moi. Basine plus de la rampe. L'idée étant que le troisième tour, j'ai déjà 5 ressources et donc je puisse déjà déployer Django, faire venir du Bosque, faire venir du barrage dévastateur au troisième tour et prendre très rapidement le contrôle du terrain. Mon adversaire visiblement a eu un peu moins de chance. Ah bah justement, là je regardais à ce stade le petit jeton initiative rouge. Je pense que le head judge à ce moment-là me disait ah t'inquiète tu vas en avoir un aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir pour le coup. Alors là j'étais très très content qu'il me sorte un Spark parce que je savais que j'avais à la fois du Réa Pro, que j'avais à la fois du technicien donc j'étais pas très inquiet pour le tour prochain. J'aurais d'office de la rampe. Moi je vais pouvoir tranquillement jouer ma basine et lui retirer je ne sais plus ce que je lui ai retiré tiens. Ouais, je lui ai retiré Kira parce que je ne voulais absolument pas qu'il m'empêche de jouer quoi que ce soit. Cunning aussi était une bonne option à retirer, mais j'ai hésité à ce stade. Là, je retire un des techniciens. Je n'ai généralement dans ce deck pas besoin de ramper 2 fois, une seule fois suffit, donc je garde le technicien. Dans ma main de départ, j'avais gardé le Réapro plus le technicien. Pourquoi? Parce que idéalement, je préfère jouer un réapprovisionnement qu'un technicien au deuxième tour pour être sûr de ramper directement et pas d'avoir de sales surprises. Mais à tout moment, il pouvait me sortir un Body Rook ou justement un Spark of Rebellion ou quelque chose comme ça qui puisse me retirer justement mon réapprovisionnement. Voilà, il me refait un Spark. Il me refait un Spark et il me retire malheureusement mon technicien. Donc je m'attendais pas honnêtement à ce qu'il me joue 2 fois le Spark. Donc précisément ce que je craignais est en train d'arriver à ce moment-là. J'avais très très peur qu'il me joue 2 fois un Spark et il le fait. Mais malgré tout, je suis plutôt confiant parce que je sais à ce moment-là que j'ai le contrôle du terrain. Il n'a pas encore joué d'unité, j'ai des unités sur le terrain et lui il n'en a pas. Donc c'est vraiment ma chance. Il va jouer un garde gamoréen.
Je vais agresser sa base pour garder ma basine en vie et lui mettre des dégâts dessus. Malheureusement derrière je n'ai pas de très bonnes cartes à jouer à ce stade de la partie. Donc soit je joue un Salacious, soit je rejoue une basine. Malheureusement j'ai pas de meilleure chose à faire. Je pense que le Salacious aurait pas énormément servi. Donc je lui retire un rusé. Rusé qui peut vraiment me causer de gros ennuis, donc je préfère le retirer. Alors là je suis content, j'ai tiré un barrage dévastateur. Je décide de garder l'astropilote du cartel en main pour pouvoir incliner une de ses ressources, de ses unités, pardon. Vu qu'il joue énormément d'unités qui coûtent un bas coût, notamment le Faucon Millennium. Je préfère garder un astropilote pour à tout moment pouvoir aller lui incliner son Faucon. Alors là c'est une vraie erreur de ma part. C'est une vraie erreur de ma part. J'aurais dû d'abord déployer mon Django. Parce que son garde gamoréen avait déjà attaqué. Donc, mais je pense que ce que je craignais, c'est qu'il me défausse mon barrage dévastateur d'une manière ou d'une autre. Et voilà, que ça ne me serve plus à rien. Mais j'aurais dû, j'aurais dû attendre de déployer Django et puis éventuellement lui retirer. Et puis éventuellement, lui détruire son garde gamoréen après en utilisant le barrage sur mon Django Fett. Il déploie, je vais lui incliner directement. Je garde des basines bien au chaud pour pouvoir faire ça. Là j'attaque sa base. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de la jouer vraiment agressive. Ce que je n'aurais peut-être pas dû faire. Là, il élimine mon Django en un seul coup. Ça va me poser de gros ennuis. Mais je continue à agresser sa base. Mon but à ce stade de la partie, c'est vraiment d'essayer de faire tomber sa base le plus vite possible. On voit que j'ai très peu de dégâts sur ma base, donc je me dis à ce moment-là, vas-y, deviens l'agresseur. Vas-y à fond. Voilà, je joue le Fire Spray, mais je crois qu'il l'attendait. Il a une solution en main pour s'en débarrasser. Il l'incline et il défausse une des deux cartes. Donc, je n'ai plus qu'une carte en main. Pour le coup, c'est la meilleure. C'est la meilleure des deux que je garde, donc je suis assez satisfait à ce moment-là. Donc c'est choisir un camp qui va me permettre
qui va me permettre de lui donner une de mes unités pour lui voler une des siennes. On voit justement que je suis autour à cette ressource. Donc là, ce que j'ai en tête, précisément à ce moment-là, c'est... je vais jouer l'agression. C'est-à-dire je vais, avec mon astropilote du cartel... mon... pardon, mon chasseur d'élite P38, aller attaquer sa base. Et puis espérer qu'il n'attaque pas avec Zoriblis pour lui voler Zoriblis. Et ensuite en profiter pour attaquer sa propre base avec sa Zoriblis. Et donc devenir vraiment l'agresseur dans la partie. C'est ce que j'avais en tête, mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Là, je monte déjà à 19, 19 à 8. À ce moment-là, je peux vous dire que j'étais confiant. J'étais confiant, mais je spoil un peu. Ma confiance va être calmée assez rapidement. Donc là, il agresse ma base un maximum. Là j'échange les deux, là je suis content. Je peux vous dire qu'à ce moment là je suis content, je me dis ok mon coup a marché, je vais pouvoir lui mettre 9 dégâts dans la base. Il est quasiment mort à ce stade. Là pour 3 ressources il me renvoie mon Fire Spray en main, ça je peux vous dire que ça m'a vraiment embêté. Donc je décide à ce moment là de changer de plan de jeu. Et plutôt que jouer l'agression, je vais détruire son Han Solo. Au moins je garde... Au moins je garde Zoriblis sur le terrain en vie. Et là il me fait venir un faucon pour venir m'agresser. Et là on en vient pratiquement à égalité, hein. 19-18. Là où je pensais être l'agresseur, je deviens vraiment l'agressé quasiment. À ce moment-là, je lui pose une question sur comment fonctionne Zoriblis, parce que je n'ai jamais joué Zoriblis. Donc en attaquant avec, j'ai pu piocher une carte. Vous l'avez vu, j'ai pu piocher traître. Et à ce moment-là, je dois défausser une carte. Donc je décide de défausser traître. Et j'en repioche un derrière. Là, il y a vraiment eu un tournant dans la partie. Je suis plus aussi serein qu'au début. À ce moment-là, je décide de lui voler à nouveau une de ses unités. Il rejoue Cunning, encore. Il donne plus 4 d'attaque au P38 que je lui ai offert au tour précédent. Là, je n'ai pas de solution en main pour me débarrasser de son P38. Donc je sais qu'il va faire énormément de dégâts ce tour-ci. Et derrière, je pense qu'il va sortir un Tech. Ouais. Encore et toujours Tech qui revient. Là, je vous avoue, je suis pas bien à ce moment-là. Je prie pour piocher soit un Vador, soit un autre barrage dévastateur. S'il m'en reste encore, je suis même pas sûr qu'il m'en reste à ce stade-là. Parce que c'est vraiment des cartes qui pourraient me sauver. Mais malheureusement pas. J'ai rien de très très intéressant à jouer. Je sais qu'à tout moment il peut m'agresser et m'achever très rapidement, simplement avec une attaque surprise. Avec un DL44 blaster éventuellement, il pourrait aussi me faire de très gros dégâts en utilisant Tech. Ouais. Là j'ai pas du tout la main idéale pour m'en sortir. Donc je joue
le marcheur en renfort. Vador est juste derrière, je dois défausser Vador. Malheureusement, à une carte près, si j'avais pioché Vador, ça aurait changé énormément le cours de la partie. Malheureusement, je n'ai pas pioché Vador. Et voilà, DL44, c'est exactement ce qui m'inquiétait. Là, je suis à 4 points de vie de la fin. Et je sais à ce moment-là que si je prends pas l'initiative, il a juste à prendre l'initiative et à me terminer avec tech. Parce que je ne peux pas me débarrasser de son tech avec Zoriblis. S'il m'attaque avec le P38, je ne suis pas mort. Donc je sais à ce moment-là que la seule chose que je peux faire, c'est prendre l'initiative. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de prendre l'initiative. Et derrière, il a intrusion et il m'achève. Donc très très belle remontée de sa part parce que le début de match était vraiment serré. Malheureusement, je n'ai pas pioché les cartes dont j'avais besoin au bon moment. Donc ça a été fatal. Il a fait vraiment une très belle remontée. Son cunning, son rusé est tombé pile au bon moment. Justement quand je voulais devenir vraiment l'agresseur, il a pu me bloquer avec du cunning, il a pu me bloquer aussi avec un guet-apens à un moment donné pour me renvoyer en main mon fire spray. Donc voilà, il gagne la deuxième manche et la troisième va commencer. Je vais pouvoir avoir l'initiative. Ça me met un peu en confiance. À ce moment-là, je me dis, allez, le scanning officer, on va essayer de le sortir au premier tour. On va espérer le piocher directement. Je n'en ai que deux dans le deck, hein, mais j'ai une chance de le piocher en main de départ. On va essayer de ramper parce que ici, si je ne me trompe pas, sur les deux parties, je n'ai jamais pu ramper au deuxième tour, alors que c'est vraiment clé pour moi d'essayer de ramper dès le début. La partie se passe beaucoup plus facilement après si j'y arrive. Donc ici, on espère pouvoir ramper. Je décide de ne pas resider. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû rentrer un petit Cat Bane en plus. Je décide de ne pas le faire. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, allez, j'ai gagné la première. La deuxième, j'étais très très bien parti, j'aurais pu la gagner. Donc là, je décide de garder cette main qui est assez bonne hein, en soi. Donc il y a une Basine, il y a un Salacious, un McClunky, il y a je pense un Boba Fett aussi. Donc très bonne main pour démarrer. Pas de rampe malheureusement. Donc là je décide de retirer directement la seule unité qui peut jouer à ce tour-ci. Et malheureusement derrière il pioche Body Rook. Donc j'espérais lui bloquer son tour 1 et derrière il pioche pile la carte qu'il faut pour pouvoir justement jouer son tour 1. Donc là malheureusement ouais j'avais envie de garder McClunky, j'ai pas pu le garder. Je vais mettre Basine, comme ça je sais au moins qu'au tour à 4 sources je pourrais au moins sortir Basine. Mais j'ai quand même pas une main géniale hein, là. Une des seules choses que je vais pouvoir faire, c'est lui incliner son body rook en commençant à taper avec Basine. C'est certainement ce que je vais faire. Et derrière, j'ai juste un Boba Fett qui va pas énormément m'aider. Là, j'ai vraiment pas une main extraordinaire. Le McClunky, j'aurais vraiment eu besoin de garder McClunky idéalement. Mais ça va, ça reste correct. Hein. C'est pas non plus une catastrophe. À ce moment-là, je décide de jouer Boba Fett directement. Je ne sais plus pourquoi. J'aurais peut-être dû... Ouais, je sais pourquoi. Je me souviens, et ça s'est passé. Je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ah, ça se passe comme prévu. C'est-à-dire que mon objectif à ce moment-là, c'était de garder le tempo de la partie.
C'est-à-dire que si avec Basine j'attaquais son body rook, j'allais incliner son body rook et lui derrière il allait probablement faire une seule action et prendre l'initiative derrière. Moi je voulais absolument garder le tempo de la partie et donc je continue à jouer en premier. Et donc j'ai commencé à jouer Boba Fett et à espérer que derrière, avec son body rook, il attaque lui-même à Basine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pour le coup, objectif accompli. Mais malheureusement, derrière, j'ai pas de truc terrible à jouer. J'ai toujours pas pu ramper ce tour-ci. Je décide de jouer depuis mes ressources Basine. Là, je vais lui retirer Sakira. Là, il va me tuer à nouveau Basine. Je vais lui attaquer son Garmoréen pour l'incliner. Malheureusement, malheureusement, il meurt pas. J'aurais bien aimé justement pouvoir l'incliner avant pour pouvoir attaquer avec Boba, mais je n'avais pas de solution en main pour le faire. Là, il fait venir une L3 depuis ses ressources, donc son terrain commence à beaucoup se remplir. Moi, j'ai juste un Boba Fett, donc à ce stade, c'est pas génial du tout. À ce stade, c'est vraiment pas génial. Mais ça va. Pour l'instant, ma base est intacte. C'est ça que j'ai dû me dire à ce moment-là. J'ai un Bossk en main, j'ai un Fire Spray en main, j'ai choisir un camp en main. Donc je sais déjà que mes 3 prochains tours, j'ai des cartes à jouer. Le problème, c'est que son terrain est vraiment bien rempli, quoi. Il est vraiment rempli et devient relativement menaçant. C'est aussi le tour où il risque de faire rentrer son leader. Là, ouais, je vais achever son Gamoréen, mais c'est vraiment par dépit parce que c'est vraiment par dépit parce qu'il a fallu que j'attaque 2 fois avec Boba dedans pour m'en débarrasser. Mon Boba meurt. Ouais, là, il veut faire venir son leader. Je pense que je n'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'aurais dû... ça a été une erreur. J'aurais dû jouer plutôt mon Django avant et garder Bossk expressément pour pouvoir justement garder Bossk pour pouvoir m'occuper de son Han Solo quand il allait le faire venir. Ouais, là c'est vraiment compliqué pour moi hein, parce que le terrain il le contrôle pour le moment. Il contrôle complètement le terrain et il commence à agresser ma base. Je sais qu'à ce stade je n'ai pas de folie à jouer. La seule chose que je vais pouvoir jouer au tour suivant c'est le Fire Spray, mais ça va pas m'aider à le ralentir. Ce qu'il me faudrait idéalement c'est récupérer un Dark Vador pour le tour suivant. C'est vraiment la carte qui pourrait le plus m'aider. C'est la meilleure unité que je peux jouer à ce moment-là. Donc là je vais certainement essayer d'incliner son leader. Ouais, tout à fait. J'incline son leader. Je sais que mon Django ne va pas mourir sous cet assaut. Donc j'en profite. Au moins ça évite qu'il continue à monter en ressources. Ça évite qu'il me fasse venir l'unité Han Solo. L'unité Han Solo c'est probablement une des menaces qui me fait le plus peur dans mon deck.
Donc là je veux absolument pas qu'il monte à cette ressource, je veux absolument pas qu'il me sorte Han Solo. Et il fait venir Body Rook là, mon... Ça craint parce que j'avais gardé précieusement cette carte pour le tour d'après. Malheureusement, je me retrouve coincé. Il a sagement attendu pour faire venir ce faucon maintenant. Donc là il va venir pouvoir agresser la base avec le faucon. Donc là mon plan de jeu pour le tour suivant a été mis à mal par son Body Rook. Donc à ce moment là j'espère vraiment piocher une carte qui puisse me servir. Et là je vois que je viens de piocher Maul. Il décide de récupérer son faucon en main. J'ai l'initiative, il veut absolument pas que j'aille le détruire avec le Fire Spray. Et là, les amis, je vais faire une erreur. Une autre erreur de fatigue certainement. C'est jouer directement Maul pour tuer son leader. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais éliminer son leader. Et je voulais en même temps faire des dégâts sur la base et devenir un agresseur. C'est-à-dire je voulais profiter du Fire Spray pour devenir l'agresseur de la partie. Ce que j'aurais dû faire, avec le recul, c'est attaquer son leader avec Django. Comme ça, son leader serait mort. Le mien aussi, mais c'est pas très grave. Mon leader pouvait mourir. Et garder précieusement le Maul pour aller tuer Zoriblis. Zoriblis aurait été tué par... Parce que là, pour peu qu'il ait pioché un Cunning, je me retrouve vraiment dans l'embarras. Et c'est le cas. Il a un Cunning en main. Et là, ça me met vraiment dans l'embarras. J'y ai pas pensé à ce moment-là. Parce que du coup, voilà, je me retrouve avec 2 unités inclinées. Il va booster sa Zoriblis qui va pouvoir faire en tout 8 dégâts sur ma base. Plus 3 encore avec Body Rook. À ce moment-là, ça commence à sentir assez mauvais. Continue d'agresser ma base. Je suis déjà à 22. Et son faucon qu'il a récupéré en main tout à l'heure, ben, il revient. On passe à 25. Là, ça devient très compliqué. N'importe quelle attaque surprise, n'importe quelle intrusion peut justement me finir. Et on voit qu'il vient de piocher une attaque surprise justement. Donc là, je suis très mal en point à ce moment-là. Il n'y a pas grand chose qui puisse m'aider. Alors si, ce qui pourrait m'aider c'est un barrage dévastateur, mais je n'en vois pas la couleur sur cette partie. Barrage dévastateur c'est un peu... autant Cunning pour Han Solo double jaune, c'est vraiment son arme la plus puissante. Moi c'est... dans beaucoup de situations c'est barrage dévastateur, mon arme la plus puissante. Et là je n'en ai pas vu la couleur sur toute cette partie il me semble. Donc c'est très compliqué pour moi là. Là je sais à ce stade que la seule carte que je peux jouer pour gagner du temps, c'est Vador. Parce qu'avec Vador, je vais pouvoir aller incliner ou tuer une de ses unités et selon les cartes que je vais trouver parmi les 10 du dessus de mon deck, je vais pouvoir incliner une autre. Le truc c'est que à ce moment là de la partie, il a 3 unités qui sont redressées sur le terrain. Donc je vais pas pouvoir me débarrasser de 3 unités, je vais devoir choisir. Je sais qu'il joue des DL44 Blaster dans ses ressources. Donc à ce moment-là, je vais prendre la décision, vous allez le voir, d'incliner ces 2 unités terrestres en espérant qu'il n'ait pas pioché de Surprise Strike ou d'intrusion.
qui pourrait achever la partie avec son Faucon. Malheureusement, vous l'avez vu avec la caméra, la caméra vue du dessus, il a pioché un Surprise Strike. Moi, j'en sais rien à ce moment-là, mais c'est ma seule chance en tout cas. C'est la seule chose que je puisse faire. Donc là, j'hésite. C'est vraiment le moment où j'hésite. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois attaquer? Qu'est-ce que je dois incliner? Et donc avec Vador, je décide d'attaquer Bodyrook. Alors à ce moment-là, le judge me dit attention, tu dois d'abord résoudre le ping du P38 et ensuite jouer l'embuscade de Vador. Je vous avoue que j'étais convaincu de l'inverse. J'étais vraiment convaincu que d'abord je vais résoudre entièrement Vador et puis je vais aller passer au P38. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien dans cette situation-ci, ça n'a aucune importance. Mais donc voilà, je rectifie. D'abord, j'utilise le P38 et puis j'attaque avec Vador. Et malheureusement, derrière, il a Surprise Strike. Il l'a pioché pile au moment où il fallait. Et il termine la partie. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette demi-finale. Malheureusement, je l'ai perdu, mais je suis quand même très content d'avoir été aussi loin. Je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt.